Disons que c'est les conséquences du confinement qui ont été un vrai problème parce que l'isolement a joué beaucoup. Dans la pauvreté, il y a une partie de la population qui est très isolée, qui vit seule à domicile ou bien à deux éventuellement, mais parfois avec une personne qui est en mobilité réduite, etc. Donc la question de l'isolement, donc arriver à solutionner des problèmes quotidiens, accès à l'alimentation par exemple, donc comment se déplacer pour aller chercher, etc. Deuxième élément, évidemment, les personnes qui allaient vers l'aide alimentaire avant, l'aide alimentaire a été pendant un temps limitée, déstructurée, le temps de se restructurer, de se réorganiser, avec beaucoup d'énergie d'ailleurs. Il y a des gens qui sont restés sans nourriture, donc il a fallu solutionner le fait qu'ils s'alimentent, tout simplement. Mais on a eu aussi des situations extrêmes au début, dans toute une partie de la crise, on disait on ne peut plus payer dans certains magasins avec de l'argent. Il y a des gens, il n'y avait que de l'argent, de la monnaie, des billets, etc. Alors on peut penser pas seulement aux personnes SDF, mais aussi aux personnes SDF qui vivent en partie en faisant la manche, etc. Donc ils n'avaient pas nécessairement de carte de crédit, donc on a dû intercéder par rapport à ça. Alors il y a tout le problème de la santé, évidemment, de l'accès à la santé. On sait que c'est une population qui malheureusement est déjà en report de soins, tant de santé physique que de santé mentale. Enfin, je dirais de santé physique, c'est plutôt du report de soins. Santé mentale, c'est parfois on n'y va pas, tout simplement. Ça s'est encore accentué puisque la peur de la maladie et du Covid et le fait que la médecine se fasse à distance a compliqué tout. Alors la téléphonie, la fracture numérique, il y a une partie de gens qui ne sont pas connectés pour toutes sortes de raisons. Ils n'ont pas le matériel, ils ont des coupures de connexion, ils ont du mauvais matériel, ils sont localisés dans une zone où éventuellement il n'y a pas les ondes qu'il faut, etc. Donc utiliser beaucoup plus le téléphone. Heureusement, si on avait un abonnement, il y a eu une diminution des tarifs en quelque sorte. Mais souvent, les gens dans la pauvreté, ils ont des téléphones à carte parce que voilà, financièrement, c'est comme ça. Et là, il n'y a pas eu de diminution. Il fallait téléphoner beaucoup plus souvent. Et alors, l'isolement, nous, on l'a vu, a conduit à des mal-être à caractère dépressif, à caractère très, très grande anxiété. On a connu des personnes, par exemple, dans nos militants, qui se sont surenfermées en quelque sorte. C'est-à-dire qui appliquaient plus de règles qu'il ne fallait, dans une peur un peu phobique, comme ça, donc de ne plus bouger du tout, et puis qui se sont un peu effondrés par la suite. Donc il a fallu pallier à toutes sortes de choses de type matériel, de type affectif, de type mal-être général, de type isolement. Et c'est clair que ça a augmenté l'état d'appauvrissement, j'ai envie de dire. Alors, dernier élément, évidemment, perte de revenus. Parce qu'il y a parfois une représentation que les personnes qui vivent dans la pauvreté vivent uniquement du revenu d'intégration sociale, uniquement de l'allocation de chômage, uniquement de la pension. Mais ces revenus, ils sont tellement bas qu'il y a des tas de gens qui font des petits boulots à côté, légaux ou illégaux d'ailleurs. Ça peut être tout à fait légal à travers des emplois ailés, du flexi-job, du travail associatif, des choses comme ça, parfois du travail à la journée, en contrat d'intérim. Là, tout ça s'est arrêté sans être compensé par du chômage temporaire. Donc c'était absolument vital pour boucler le mois et il n'y en a plus. Donc un appauvrissement. On a vu aussi des personnes dans l'appauvrissement financier en difficulté pour payer des loyers. Donc il y a des mesures qui ont été mises en place, mais pour certains trop tardivement, si la situation était déjà très difficile. Donc on a aujourd'hui des situations d'expulsion qui se sont accélérées. Parce que la crise du Covid a augmenté. Donc la perte de revenus a été aussi significative et l'augmentation des dépenses à domicile. Mais ça, c'est vrai avec les enfants aussi. Quand on vit tout le temps à domicile, les consommables sont plus utilisés. L'eau, le chauffage, l'électricité, etc. On a vu le prix de l'alimentation augmenter dans les magasins, et c'est encore le cas d'ailleurs aujourd'hui. Donc quand on est tout juste au niveau du portefeuille, ça fait déraper. Voilà, donc les problèmes sont nombreux. Il y a des choses qui ont été faites pendant le Covid, mais il y a beaucoup de choses à faire et ça va être du travail réparateur à très long terme.
baby, don't worry. See the sky.